Bonsoir, bienvenue à vous tous dans Kin Direct. C'est parti pour quelques 50 à 55 minutes de décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes ce jour, le vendredi 23 février, et je suis ravi de vous retrouver en fin de semaine pour vous présenter ce programme vespéral. Alors pour rappel, l'actualité reste dominée par ce grand oral, cet exercice auquel s'est livré hier le chef de l'État dans ce qu'on appelle le briefing ou le débriefing du gouvernement avec Patrick Muyaya, et en face de lui, la crème des crèmes de la presse nationale. Alors comment vous avez accueilli ou suivi ce discours ou cet échange à bâton rompu avec les journalistes? Comment l'avez-vous trouvé, ce narratif apparemment pas nouveau pour le chef de l'État, qui a parlé sur un ton parfois ferme, mais aussi parfois sarcastique et même moqueur vis-à-vis de certains voisins et de certains partenaires. Donc on en parle dans Kin Direct. D'abord, probablement avec Alphonse Ngoï Kassanji, qui devrait arriver d'un moment à l'autre, député national. Il nous parlera également de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. On en parlera aussi avec Oscar Béa, acteur politique, membre du parti politique ACP de Gentini Ngobila. Comprenez donc aussi avec lui, on va parler de cette convocation à laquelle a répondu hier le gouverneur de la ville de Kinshasa. Après lui, viendra peut-être Patient Kayembe Mandé, président d'une ASBL. Il va nous dire également comment la jeunesse a accueilli ou a suivi ce discours du chef de l'État. Mais avant cela, madame, monsieur, on va passer à l'actualité comme c'est d'habitude ici sur Télé 50 avec Nathan Diameté qui est bien assis. Nathan, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan Kouroborandi, merci. Bonsoir à tous, c'est l'heure de vous informer sur Télé 50 et c'est tout de suite, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité ce soir, Augustin Kabouya, l'informateur nommé par le président de la République, poursuit ses consultations. Après l'UDPS, le regroupement Action pour l'unité nationale, avec ses élus au complet, a rencontré l'informateur et lui a fait savoir sa disponibilité à accompagner le président de la République. Dans les cadres de leur formation militaire de deuxième niveau axée sur la communication opérationnelle en temps des crises, les officiers de l'école de guerre de Kinshasa ont visité les installations de l'espace 50 ce vendredi 23 février. Ces officiers s'y sont imprégnés des notions fondamentales de l'utilisation des médias auprès de professionnels de l'espace 50. Au Sénégal, le pays est toujours dans l'attente de la nouvelle date de l'élection présidentielle qui doit se tenir dans le meilleur délai selon les conseils constitutionnels. Mais le président Macky Sall n'a jusqu'ici dit mot quant à ce. Et puis enfin, le gouvernement congolais compte postuler pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2029. L'idée est du président de la République, Félix Tshisekedi, qui l'a exprimé en public hier lors du briefing avec la presse. Est-ce que le pays sera prêt en termes d'infrastructures d'ici 2025? Les éléments des réponses dans la grande édition du journal tout à l'heure. Merci à toutes et à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h avec Jenny Kayembe. Entre-temps, Kin Direct se poursuit avec Gaëtan Koubaborandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Nathan Diamoité pour ces quelques titres. Comme il a dit, ils seront développés à 19h juste par Jenny Kayembe dans la grande édition du journal du soir. Quant à Kin Direct, on marque une pause, juste une petite pause pour recevoir Oscar Béa qui est déjà debout, attendant se mettre sur la chaise rouge. Nous sommes venus dans... Le tout premier invité que nous recevons ce soir dans Kin Direct, il se nomme Oscar Béa. Il est communicateur à l'ACP ou communicateur de l'ACP, le parti de Gentini Ngobila. Bonsoir, bienvenue à vous Oscar Béa. Bonsoir, merci mon frère pour votre invitation. La joie est partagée. Oui, l'actualité c'est aussi cette convocation. Quoique ça ne devrait pas paraître anormal étant donné qu'il y a plusieurs accusations qui ont été formulées contre votre
président national, peut-être autorité morale, vous allez le préciser. Alors, Oscar Béa, communicateur à l'ACP, l'Alliance, c'est ça? L'Alliance des Congolais progressistes. Ok, Jean-Tini Ngobila a été convoqué hier, c'est vrai, c'est à cause de ces accusations formulées contre lui par la CENI, notamment, on va les lire rapidement, le vandalisme, détention des devs, notamment comment on appelle dev encore De machines à voter. Les machines à voter, justement. Ouais. Alors, détention illégale de matériel électoral, accusation de fraude et de vandalisme. C'était hier. Ouais. L'autorité morale de notre parti, l'Alliance des Congolais progressistes, Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui est aussi le gouverneur de la ville, il s'est présenté devant son juge naturel par rapport à la convocation qui lui a été lancée, compte tenu des accusations qui sont fausses. Et la CENI avait débarqué l'autorité morale de la course électorale sous prétexte qu'il a bourré les urnes, sous prétexte qu'il avait des machines à voter dans sa maison. Et à notre grande surprise, monsieur les journalistes, la CENI n'a aucune preuve qui prouve à suffisance que M. Jean-Tini Ngobila avait bourré des urnes. Et on se pose 1001 questions. En quelle qualité la CENI devrait débarquer des candidats validés par la Cour constitutionnelle? La CENI, en réalité, en soi, elle n'est pas une instance judiciaire. Mais la CENI n'a pas inculpé ces personnes, non plus, ne les a pas fait condamner. La CENI a juste annulé les suffrages. Il n'a pas touché aux personnes. Il a dit ces personnes ont détenu des machines à voter. On annule leur suffrage. Mais le fait déjà d'annuler les suffrages, c'est déjà une peine que la CENI a infligée à ces candidats. Quand on n'a pas respecté les règles du jeu, les élections, c'est comme un jeu. Non, mais comme c'était des candidats validés par la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que la CENI devrait faire à son niveau? C'est de prendre ce qu'elle avait la CENI, bien sûr, ce qu'elle avait comme preuve, envoyer ces dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que ces candidats ont été validés par cette Cour qui est la plus haute Cour de notre pays. Au-delà de ça, nous sommes arrivés au niveau des conseils d'État. Les conseils d'État s'est déclaré d'abord incompétents dans les domaines, dans les dossiers. Vous avez été débouté par le Conseil d'État. Exactement. Nous arrivons au niveau de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle dit que la CENI n'a pas ni qualité, ni le pouvoir de débarquer un candidat validé par nous-mêmes, par la Cour constitutionnelle. On se pose des questions. Kadima a eu ce courage d'où? Où est-ce qu'elle a trouvé ce pouvoir de débarquer les candidats? Et aujourd'hui, nous avons demandé à la Cour de cassation, au parquet près la Cour de cassation, d'exhiber les preuves provenant peut-être de la CENI. Et rien comme preuve. Et ici, nous nous demandons à la CENI Comment ça va se passer normalement, avant que l'on revienne sur la question de la qualité ou sur quoi la CENI s'est fondée pour justement arriver à cette décision-là? Comment ça va se passer? On vous convoque par la Cour de cassation, c'était au parquet hier, et c'est la CENI qui doit amener les preuves normalement. Exactement, c'est à celui qui porte plainte qui va alléguer aussi des preuves. Et hier c'était le cas. Il n'y avait pas de preuves. Et pourquoi on a fait 4 heures de discussion? Parce que c'est 4 heures de discussion auxquelles a participé hier. Aucune preuve que la Cour a exhibée. Aucune alors. Et notre autorité morale, Jean-Tini Ngobila, a passé au moins 3 heures du temps d'audition, avec beaucoup de questions. Des questions tentatives pour, peut-être. Pour avoir comment faire courir l'homme. Mais ça n'a pas été dit. Et aussi, mon frère journaliste, nous nous posons des questions. Jean-Tini Ngobila est gouverneur. Un gouverneur jouit de privilèges et d'immunité. Même quand il est venu se présenter hier. Il a été livré par le bureau déjà. Mais ce bureau a été suspendu par le VPM de l'Intérieur. Mon frère journaliste, nous sommes dans un état de droit. Et avec cette allure, nous disons l'état de droit est en train de patiner. Parce que le bureau de M. Godempoï était déjà suspendu il y a 3 mois, 4 mois passés. Ces bureaux n'avaient pas qualité de lever les immunités de son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka.
pour qu'un gouverneur se présente, on doit d'abord lever ses immunités. Mais hier, comme c'est un respectueux de la justice, un Congolais qui se respecte, il a trouvé bon de se présenter devant le juge et il a été attendu. C'est les mêmes bureaux dont vous contestez, à qui plutôt vous contestez la qualité de bureau qui avait encore au mandat, parce que suspendu par le VPM, qui a assuré la remise et reprise ou la préparation de l'installation de nouveaux membres. Mais ça dit c'est M. Godin Poyi qui n'arrive pas à respecter la décision du VPM. Ce qui est anormal. Et dans un état de droit, c'est le respect des textes. Et si les textes ne sont pas respectés, oublions le prétexte d'état de droit. Ces bureaux n'existent pas, ces bureaux ne doivent pas fonctionner. Comment vous allez lever les immunités aussi longtemps que vous avez été suspendu? Ces bureaux n'ont pas d'application et ces bureaux ne fonctionnent pas. C'est à ce niveau-là que nous disons qu'il y a un problème d'acharnement sur la personne de Jean-Tini Ngobila Mbaka. On cherche à tout prix comment écraser l'homme. Mais si les élections sont organisées... Lui-même aussi avait été suspendu par le même VPM. Justement. Oui, il a été suspendu par le VPM, oui. Ce qui a violé... C'était une violation aussi des lois. Des violations graves. La raison pour laquelle vous avez vu que ça n'a pas pris du temps, le VPM a levé la mesure. Ça n'a pas pris du temps, le VPM a levé la mesure. Mais jusqu'à quand Jean-Tini Ngobila sera victime comme ça? Ses suffrages annulés par la CENI, le VPM le suspend, c'est qu'il lui a valu beaucoup de discrédit de la part de l'opinion, parce que c'est aujourd'hui le gouverneur le plus sulfureux, pratiquement honni par la population. Exactement. Alors comment il fait pour réparer tout ça? C'est pourquoi nous nous demandons à la CENI d'abord de présenter ses esquisses auprès des candidats invalidés illégalement. Parce que ça vaut l'honneur de ces gens. Ce sont des pères de famille. Ils ont beaucoup de parenté, beaucoup de connaissances. Passer aux médias, invalider des personnes sans preuve, c'est-à-dire vous avez imputé même sur leurs valeurs, même sur leur dignité, ce qui n'est pas normal. Et aujourd'hui, il n'y a aucune juridiction qui a de preuves attestant que Jean-Tini Ngobila et les autres, parce que les autres, je ne connais pas leur cas, je suis en train de parler de mon autorité morale, où il n'y a aucune preuve. Et d'ailleurs, nous, au niveau de l'ACP, nous avons lancé même l'appel à tout Kino qui pouvait avoir une vidéo où Jean-Tini Ngobila est en train de brûler les urnes, qu'il vienne avec cette vidéo, on va lui donner même 5 000 $. Et personne jusqu'à aujourd'hui. La raison pour laquelle nous nous demandons à M. Kadiman et sa suite de présenter les esquisses, c'est très important. Ces gens doivent retrouver ces Les excuses, simplement, ça suffirait pour redorer l'image de Jean-Tini Ngobila. Mais d'ailleurs, ça vaut même des dommages-intérêts. Ce n'est pas normal. Jean-Tini est gouverneur de la ville-province de Kinshasa, miroir de notre pays. Mais voilà comment, tous les jours, on cherche comment anéantir Jean-Tini Ngobila. Miroir, pas de notre pays, miroir de la ville de Kinshasa. Exactement. Kinshasa qui n'est même plus une vitrine maintenant du pays, à cause notamment de ces 5 années passées sans vraie réalisation. Hier même, une question de ce genre a été posée au président de la République sur la qualité de vie dans la capitale, la qualité des vies sociales, même la qualité des vies économico et infrastructurelles même. Le chef de l'État a essayé un peu d'esquiver la question, mais il y a une réalité. À Kinshasa, on ne se promène plus bien parce qu'il n'y a pas de route. La situation est catastrophique, notamment. Mon frère, s'il y a un gouverneur qui a construit beaucoup de routes depuis que cette ville a existé, c'est Jean-Tini Ngobila Mbaka. Il a eu à construire pas moins de 90 routes sur cette ville. Et des routes transcommunales. Des routes non jamais... Depuis que le Bel ils sont partis, c'est Jean-Tini Ngobila qui a construit des routes qui relient plusieurs communes. C'est cet homme qui a donné l'envie aux Kinois de devenir aussi des touristes dans leur propre capitale. Ce n'est que l'œuvre de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Le problème est que ce qu'il a fait, c'est beaucoup, mais ce qui reste aussi à faire, c'est beaucoup. La raison pour laquelle nous voulons que Jean-Tini soit candidat à sa propre succession. Parce que dans 5 ans, on ne peut pas construire toute une capitale. C'est pratiquement inadmissible, impossible. Alors, vous dites que Jean-Tini Ngobila a fait beaucoup en 5 années. Au lendemain de sa suspension, les charges ont été données à son intérimaire, notamment le vice-gouverneur. Ouais. En moins d'une semaine, il a pu réhabiliter un rond-point avec très peu de fonds. Et ça a été applaudi par beaucoup de gens.
Gentini Ngobila, lui, depuis qu'il est rétabli plus d'une semaine maintenant, qu'est-ce qu'il a pu faire qu'on peut rivaliser à ce qu'a fait Jekoko Mulumba au Populaire? Dans 5 ans de Gentini Ngobila, ce qu'il a fait, ce n'est pas à comparer avec les jardins qu'a réhabilité notre vice-gouverneur Jekoko Mulumba. Vous voyez, d'ailleurs, ce que Jekoko a fait, ce n'est que la continuité de ce que Gentini avait déjà commencé. Comme un vrai révolutionnaire, il était lui-même sur le terrain, il n'était pas entouré de beaucoup de gardes, il a fait le suivi. Au bout de quelques jours, déjà, on a vu le milieu avait changé, présenté un nouveau décor. Non, c'est sur le plan administratif, il y a la décentralisation, il faut laisser chaque tâche à certaines personnes qui sont habilitées d'y être. Gentini ne doit pas être partout au même moment, mais Gentini a eu à réhabiliter, quand vous regardez le parc Mama Kassalo au niveau de l'Umété, vous ne pouvez pas comparer ça avec ce qui est sur Huileri, c'est pratiquement incomparable. Ça s'est fait à des fins personnelles. Aujourd'hui, nous avons le parc qui est... L'opportunité de ce parc aussi est sujet à débat, à beaucoup de débats. Au niveau de l'Umété? Oui, l'opportunité d'avoir un tel parc en ce lieu-là même. D'ailleurs, aujourd'hui, ça devient un endroit de tourisme, papa. Il y a les gens qui célèbrent leur mariage là-bas, leurs anniversaires, mais ça fait l'honneur de la ville. Ça fait l'honneur des Kinois. Les personnes sont exposées à plusieurs risques, notamment le risque de connaître des accidents. Mais toutes les mesures ont été prises au niveau de l'Umété, et depuis que ce parc a commencé à fonctionner, il n'y a jamais eu d'accident. Ça, c'est l'œuvre de Gentini Ngobila. Gentini Ngobila construit la route Elenguessa, plus de 6 km, la route traversant plusieurs communes. Est-ce qu'on peut comparer ce que Gentini a fait et c'est ce que Jekoko est en train de faire aujourd'hui? Non, c'est comme la nuit et la journée. C'est une semaine seulement de travail. Gentini Ngobila rétabli directement, il s'est mis à la chasse aux sorcières, il suspend les administratifs qui n'avaient fait qu'accueillir l'arrivée de Jekoko Mulumba et qui étaient allés aussi lui présenter leur situation parce que ça faisait plus de 40 mois qu'ils n'étaient pas payés, ces administratifs-là. Mais est-ce qu'il en a les pouvoirs? On a vu ces dames se plaindre dans les médias. Non, cette dame a été sous-traitée par les détracteurs des Gentini Ngobila, les gens qui cherchent à tout prix comment anéantir Gentini Ngobila Mbaka. Et ils sont allés chercher cette maman pour nuire à la personne de Gentini Ngobila. Et d'ailleurs, Gentini ne connaît pas même cette maman. Gentini n'a pas même le temps d'aller chercher qui que ce soit. Elle a été suspendue par son chef direct. Et je crois qu'elle se présente avec une demande, avec des explications, parce qu'on l'avait déjà infligé une demande d'explication. Si elle s'explique correctement, elle va récupérer son travail. Ce n'est pas les dossiers de Gentini Ngobila. Gentini n'est pas dans de petites choses d'aller suspendre une maman. Vous connaissez combien de personnes critiquent Gentini Ngobila nuit et jour? Est-ce qu'il en fait un problème? Mais aller s'attaquer seulement à une maman qui souffre, pour la suspendre et enfin pour gagner quoi? Elle a présenté des preuves à l'appui, en tout cas elle n'était pas la seule, il y a eu 2 autres personnes comme elle qui ont été suspendues, d'abord averties, puis révoquées, on a même donné ordre que ces personnes-là ne se présentent pas tout autour de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et d'ailleurs, si vous vérifiez sur ce que cette maman est en train d'exposer dans les réseaux sociaux, il n'y a pas le nom de Gentini Ngobila, c'est le nom de son chef direct. C'est pourquoi je vous dis, la dame a été sous-traitée, il y a une main noire derrière cette maman qui cherche la tête des Gentini Ngobila. Il est le gouverneur qui a beaucoup souffert tout en étant gouverneur, des attaques nuit et jour. Vous avez vu, à un certain moment, Godin Pouya a été aussi sous-traité pour mettre Gentini mal à l'aise. Et on sait, tout ça c'est parce qu'il a beaucoup travaillé pour l'intérêt de l'Union sacrée et pour l'intérêt de notre nation. Pourquoi pas pour l'intérêt du président de la République? Pour l'intérêt de l'Union sacrée de la nation, ça c'est oui, parce qu'il a créé un grand parti politique avec peut-être le fonds du Trésor public, le fonds de Kinshasa. Mais pour l'intérêt des Kinois, beaucoup vous contrediront en tout cas. Nous sommes un grand parti, un parti de 2 ans et demi, mais implanté sur toute l'étendue de la République, pas avec les fonds de l'hôtel de ville. Chez nous, nous contribuons. Selon les statuts de notre parti, le parti doit survivre avec des contributions de membres, des hauts cadres. Nous ne sommes pas moins de 15 millions de membres qui sont dans ces partis. Mon frère, si chaque membre donnait $2 par mois, le parti va survivre. Attendez les jours où Ngobila ne sera pas gouverneur. Vous verrez que l'Alliance des Congolais progressistes va continuer à vivre sans aucun problème. À cause de vous, je vais vous lire des propos sortis de la bouche de M. Bitakwira. Il dit « Avant qu'il ne soit 9 h, au moins 3 millions d'Équinois sont déjà ivres, en commençant par le gouverneur Ngobila.
Comment peut-on compter sur des gens pareils pour résoudre nos problèmes? On prend la tête parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Voyez-vous comment la capitale est présentée à travers son gouverneur? D'ailleurs, lui-même, Bitakura n'est pas un modèle. Je ne sais pas qu'est-ce que Bitakura représente, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour sa nation. Et tenir des propos pareils, Bitakura doit d'abord penser ce qu'il a fait à cette nation il y a 10 ans passés, il y a 8 ans passés. Nous connaissons où est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il disait pour cette nation. Aujourd'hui, on comprend qu'il a un problème peut-être psychique. On ne peut pas tenir compte de ce que Bitakura a dit. Bitakura n'est pas un modèle. Nous connaissons qui est Bitakura. C'est quelqu'un à double face. Il change les matins et les soirs, il est ailleurs. On connaît Bitakura. Et on sait ce qu'il cherche et on connaît qui est derrière lui. Ce qu'il a dit, est-ce qu'il a un soubassement? Qu'est-ce qu'il reproche d'Ngobila? Que la bière est vendue partout. C'est pour la première fois, ça a commencé aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les temps, on pouvait balancer des musiques dans des terrasses, dans des boîtes jusqu'au matin. Mais avec Gentini Ngobila 21h, ça s'arrête. Bitakura n'a pas une leçon à nous donner. Et il n'a pas aussi une leçon à donner à son Excellence, le suprême de la ville, Gentini Ngobila Mbaka. Il a un problème. Il a des personnes qui sont derrière lui. On laisse ça. Est-ce qu'on peut dire de Gentini Ngobila qu'il est un mal nécessaire? On a vu beaucoup des situations où il a été pratiquement humilié. Il n'a pas pris part à l'investiture du chef de l'État, à ma connaissance en tout cas. Il a été suspendu, etc. Mais il est toujours là en tant que gouverneur. On le garde peut-être pour des fins politiciennes. Bon, ce qui est vrai que Gentini a beaucoup d'attaques. Il y a un complot politique contre cet homme. Comme je venais de le dire. Pourquoi on lui en veut comme ça? C'est à cause de sa fidélité auprès du chef de l'État. Ça, c'est quelqu'un qui est très fidèle. C'est quelqu'un aussi qui bénéficie de la confiance du chef de l'État. Des trois, c'est à cause de son grand parti, l'Alliance des Congolais progressistes. Vous voyez, c'est pourquoi Gentini est mal vu. On cherche à tout prix comment l'anéantir. Mais on n'organise pas les élections pour affaiblir les autres. Les élections sont organisées pour que le peuple s'exprime. Mais si les élections sont organisées pour affaiblir les autres, là où le bas blesse, mon frère. Et là, ce n'est pas normal. Et les élections perdent directement l'essence. Voilà. Et quelles sont les relations actuelles entre le gouverneur de la ville et le ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur? Et qui est intervenu pour qu'il soit rétabli? Oh non, les relations sont très bonnes entre Gentini Ngobila Mbaka et Excellence Peter Kazadi. Les relations sont très bonnes. C'est ce qui s'est passé. Cette décision prise n'était pas bonne. La décision ne respectait pas l'état des droits. Et d'ailleurs, la décision a été prise à l'absence du VPM. Le VPM était en déplacement. C'est son fils qui avait pris l'acte. À son retour, le VPM a trouvé que c'était une violation grave de la loi. Et il a jugé bon de remédier à ça, de rétablir son Excellence Gentini Ngobila comme gouverneur. Et voilà. La course pour le remplacement de Gentini Ngobila à la tête de Kinshasa a déjà été je vois lancé. beaucoup de gens. Il y a beaucoup de candidatures, ouais. Des femmes notamment. Je me permets de citer une, Mami Moujani, dite Freebox, déterminée à remplacer Gentini Ngobila. Ouais. Alors ça, c'est le tweet de Steve Mbikai qui a dit récemment, après tant d'années passées dans la crasse dans notre ville, vous n'allez pas peut-être me contredire que la ville de Kinshasa se trouve vraiment dans la saleté. Elle dit militer pour que la capitale reprenne sa place au rang de meilleures agglomérations urbaines d'Afrique. Il y a un autre candidat malheureux, le patron de Chobeuse. Alors, quel discours Gentini Ngobila peut-il avoir à l'endroit des Kinois? C'est vrai qu'il est élu directement par les députés provinciaux. Là encore, avec un peu de moyens, on peut se faire élire. Mais en face des Kinois, qu'est-ce qu'il peut leur dire pour le convaincre d'une réélection de sa part? S'il s'avérait que son Excellence Gentini Ngobila Mbaka dépose sa candidature comme candidat pour gouverneur à sa propre succession, il ne fera pas, c'est ça? Je n'ai pas posé la question. Je dis s'il s'avérait, je mets ça au conditionnel. On n'en est pas sûr. Jusque-là, on peut l'en dissuader. Le cas n'est pas encore statué au sein du parti. Si Gentini trouve bon, parce qu'il a beaucoup réalisé, il a beaucoup fait,
Et les élus des élus vont lui faire encore confiance. Comme nous avons consolidé les acquis du chef de l'État, je trouve que ça c'est sur le plan national. Et sur le plan provincial, les élus vont aussi, les élus des élus bien sûr, vont aussi consolider les acquis des gens Tiningo Bilambaka, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les grands marchés Zando est en train de pousser. C'est pour la première fois. Ça sera un marché moderne où nous pouvons y aller bien habillés et y sortir aussi convenablement. Ça, c'est l'œuvre des gens Tiningo Bilambaka. Je crois que les Kinois ne vont pas accepter de faire passer à la tête de cette ville-province un monsieur qui ne connaît presque rien, c'est-à-dire un apprenti. C'est pratiquement impossible. Vaut mieux un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Nous préférons que Jean Tini soit là pour que ce qu'il a déjà commencé, qu'il puisse amener ça jusqu'à la fin. C'est très important. Vaut mieux l'alternative ou l'alternance qu'un statu quo. En tout cas, on a besoin de Kinshasa. Est-ce que vous êtes arrivé déjà ce dernier jour à Barumbu? Oui, d'ailleurs, c'est parmi les quartiers que je fréquente beaucoup. Par quel moyen arrivez-vous là? Ou par quelle route? Avec ma petite voiture. Oui, mais vous prenez quelle route? Il y a plusieurs routes qui qui m'amènent. Citer peut-être une en dehors de l'avenue du Flambeau ou Flamboyant, je ne sais pas. Oh oui, d'ailleurs, je prends plus cette route-là. En dehors de cette route, quelle autre route pourrez-vous prendre? Non, je n'en prête pas. Parce qu'il n'y en a plus pratiquement. Non, mais ce que je suis en train de dire, Gobila il a construit beaucoup de routes. Et il reste aussi d'autres routes. Il a participé au lancement du programme 03 à Kinshasa. Ce qui n'était pas le programme de Jean Tini Ngobila. Il a participé, c'est bien dit, monsieur le journaliste. Ngobila a participé en tant que le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa. Mais c'était le programme du gouvernement central. Qu'est-ce que vous voulez que Ngobila fasse? Le programme du gouvernement central, Ngobila a participé en tant que le numéro 1 de la ville. Cette question mérite, je peux dire, au Premier ministre. Ça doit être posé au Premier ministre. Et sa suite, mais pas à nous, les collaborateurs de son excellence, Jean Tini Ngobila. Et pour terminer, comment se porte actuellement le parti ACP qui a raflé beaucoup de sièges à Kinshasa? C'était déjà prévisible. Oui. Nous avons rempli les stades de martyrs, c'est connu de tous, pour la première fois, un parti seul, sans les amis, sans faire recours aux autres. L'ACP, c'est le parti le plus populaire aujourd'hui, c'est connu de tous. Nous avons eu 9 députés au niveau provincial et 9 ou bien 12 députés au niveau national, si je ne m'abuse pas. Et d'ailleurs, on devrait avoir plus. On devrait avoir plus, mais comprenez, dans une course, il y a les autres qui tombent et les autres qui continuent. Mon parti se porte très, très, très bien. Et d'ailleurs, j'appelle tous les Congolais. L'unique parti qui vous garantit aujourd'hui, c'est l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son excellence Jean Tini Ngobila Mbaka. Merci beaucoup. C'était Oscar Beya, communicateur à l'ACP. Merci mon frère Gaëtan. Je suis très fier d'être Les Kinois vous ont suivi énormément. Depuis quelque part, Christopher Ochokoum vous a suivi ici avec beaucoup d'autres Kinois. Ah oui, merci beaucoup mon frère. D'ailleurs, je devrais passer le matin chez lui. Oui. Mais la semaine passée, je vais revenir chez lui. J'ai apprécié votre façon de présenter. Il a le cœur lourd en tout cas. Quand il vous entend parler des fois, Jean Tini Ngobila. Merci à vous. On va rester ensemble après. Oscar Beya, on va recevoir présent Passion Kayembe Mandé.